ici Chatou et aujourd'hui on se retrouve donc pour le début d'une nouvelle série qui est donc la présentation de deck sur l'appli Pokémon Live. Cette appli c'est simple, c'est jouer contre des adversaires au jeu de cartes Pokémon. Aujourd'hui donc je vais vous présenter donc un deck qui est basé sur Rugilune X. Alors donc, voici les Pokémon que j'utilise dans mon deck. Je vais utiliser des Pokémon support tels que Amphinobi Radieux pour piocher des cartes et défausser une énergie, ou encore Castorno qui permet de piocher jusqu'à 5 cartes en main, utilisable qu'une seule fois dans le tour. Euh, le deck après est basé sur 3 Pokémon attaquants. Le Rugilune temps passé normal, qui lui sert un peu à temporiser, donc un peu comme Pokémon Sacrifice. Même si son attaque plumage vengeur peut faire pas mal de dégâts car c'est 70 de dégâts plus 10 dégâts pour chaque carte temps passé euh, dans la pile des fosses. Suivant que en fait j'ai aussi des cartes dresseurs temps passé telles que Vitalité du Professeur Olim ou encore Capsule Énergie Booster ou encore Urne Terrestre. Donc combiner ces 3 cartes dresseurs temps passé plus les cartes Rugilune temps passé, le cumul de puissance peut vite se faire. Deuxième attaquant qui est Rugilune X. Alors lui, il a deux modes d'attaque. Soit on attaque avec 100 de dégâts plus 120 de dégâts supplémentaires si on défausse un stade en jeu. Ou alors on utilise son attaque percée frénétique qui met KO le Pokémon actif de l'adversaire. Mais on reçoit, enfin ce Pokémon s'inflige 200 de dégâts. Alors on va plutôt utiliser percée frénétique dans nos games parce que tempête calamiteuse, même si on défausse un stade, 220 de dégâts c'est plutôt faible. Ensuite on va utiliser une carte qui peut être attaquant et support, c'est Darkrai Vestar. Alors lui, son attaque s'inflige 30 dégâts plus 30 dégâts pour chaque carte énergie ténèbres attachée à nos Pokémon. Donc si on arrive à bien le placer, il peut faire très très mal. Il peut même one shot je pense par exemple des Dracofeu, Terra Cristal Ténèbres qui ont 332 PV, donc c'est pas rien de one shot un Pokémon à 332 PV. Et son talent Abim Star permet de récupérer deux objets dans notre pile de défausse. Souvent on va vouloir récupérer par exemple le Fortifiant Obscur qui permet d'attacher une énergie de base ténèbres de la pile de défausse à un de nos Pokémon ténèbres de banc. Donc voilà, j'ai plein de manières d'attacher des énergies. Donc j'ai le Fortifiant Obscur, j'ai aussi la Vitalité du Professeur Olim qui récupère deux énergies dans notre pile de défausse, des énergies de base pour les attacher à nos Pokémon temps du futur. Et ça permet aussi de piocher. Et comme stat, j'utilise donc le Pokéstop qui permet de défausser 3 cartes du dessus du deck. Et s'il y a des cartes objets défaussées de cette façon, on les récupère dans notre main. Donc je vais tout de suite vous présenter une game. Donc j'espère que vous aurez un peu compris comment va se jouer le deck. On va surtout essayer de stacker en énergie en fait le Rugilune X. Et ensuite one shot les Pokémon en face. Et si on arrive à mettre le premier kill, on gagnera en fait le tempo et ça nous permettra en fait de récupérer toutes nos cartes récompenses avant notre adversaire. Mais pour ça il faut réussir à stacker bien évidemment nos Rugilune. Plus souvent vous allez vouloir commencer car si on a un Rugilune X dans notre main de départ, comme ici, en fait il va se passer quelque chose, c'est que si on commence, on va pouvoir attacher une première énergie et en plus de ça on va pouvoir comme là ma main me le présente, utiliser la Vitalité du Professeur Lim pour au deuxième tour attacher une énergie en plus de l'énergie de tour, donc ça nous fera déjà 3 énergies de base et ça nous permettra en fait d'attaquer directement au deuxième tour. C'est pas forcément idéal ce que j'ai, je vais pas le cacher, j'aurais peut-être pas dû attacher la capsule booster. On va arrêter notre tour maintenant. On verra la pioche
au tour suivant. Alors le deck en face, je le connais pas pour l'instant. Donc c'est difficile parce que je vais essayer de présenter un peu les decks que j'ai à un adversaire parce que ça peut être intéressant aussi de voir ce que les adversaires jouent tout simplement. Et un seul lourdeau, ça me dit rien. Enfin, il me semble avoir déjà dû affronter un deck un seul lourdeau, mais ça me dit rien pour l'instant. Ah, c'est un deck Forgelina. Donc, si je me souviens bien, le deck Forgelina, en fait, la puissance d'attaque de Forgelina sera faite suivant le nombre de cartes dans la main de l'adversaire. Pas dans la main de l'adversaire, dans sa propre main. Donc là, en l'occurrence, dans la main de l'adversaire. Les Insolordos sont là, en fait, pour piocher des cartes. C'est pas directement un seul lourdeau, mais c'est deux Solordos. Son évolution qui permet de piocher des cartes. Ah, j'ai une très bonne carte. Faible pôle. Ça va me permettre en fait de récupérer Amphinobie Radieux. Et grâce à lui, je vais pouvoir tout simplement défausser notre énergie de base. Parfait. Attendez. Vous savez quoi? On peut même faire une sorte de combo. Ouais, c'est ça. Donc là, l'Uranteras permet de récupérer 2 énergies. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà défaussé 2 énergies ténèbres. Cette carte Hypervol permet de récupérer un Pokémon en défaussant 2 énergies. Donc là, je vais récupérer par exemple un petit Regilune X, comme ceci. Et vous voyez quoi? Que grâce en fait aux cartes que j'ai utilisées, j'ai 2 énergies dans la pile de défausse. J'attache donc une énergie du tour à mon Regilune X, et là grâce à la vitalité du professeur Lim, je récupère les énergies de la pile de défausse pour les attacher directement. Et c'est un peu comme ça que va se jouer ce deck. En fait, il faut réussir à défausser ces énergies et à les récupérer entre guillemets instantanément. Et puis là en plus vous pouvez voir que j'ai un autre vitalité de la professeur Lim, donc au prochain tour, à mon prochain tour, si jamais je perds mon Regilune, je sais que mon deuxième Regilune actuel pourra attaquer. Petit bémol actuellement, l'adversaire n'a pas le Pokémon X sur le terrain. Donc pour l'instant je ne récupère qu'une carte récompense à chaque fois que je bats un Pokémon. Donc c'est pas optimal pour le deck que j'ai. Parce que le but va être de récupérer rapidement des cartes récompenses. Bah voici la stratégie que je vous disais. Grâce à 2 Solourdo, il pioche des cartes. Et voilà, ça va se jouer autour de Forgelina. Donc là il essaie de les stacker. Aïe aïe aïe, ça c'est très mauvais. C'est une carte high-tech qui permet de faire évoluer directement un Pokémon de base à son level max. Mais actuellement il n'a pas beaucoup de cartes, j'espère qu'il n'aura pas une carte pour piocher. Ah bah il a de la chance, Ah bah voilà. Donc grâce à la carte qu'il vient de jouer, ça permet d'avoir de ce lourdeau, de piocher des cartes. Et ainsi de pouvoir utiliser Forgelina. Donc comme je vous l'ai dit, son attaque marteau massif, ça m'a pas laissé le temps de lire, inflige 30 dégâts pour chaque carte dans votre main, donc là dans la main de l'adversaire. Et il fait beaucoup de choses, il m'énerve. Bon, petit point positif, il n'avait pas visiblement d'énergie ou de choses pour pouvoir attaquer. On va récupérer Darkrai. Parce qu'en fait avec l'Hyperball je pourrais récupérer en fait directement Darkrai V-Star. Ah, alors Forgelina, quel type il craint? Il a une faiblesse acier, donc ça ne m'intéresse pas. Là j'aurais deux choix à faire. Soit je réduis le stade à néant grâce à mon attaque qui inflige 220 dégâts, soit j'utilise hors du boss pour récupérer le Forgelina direct. Mais si je récupère le Forgelina, il pourra en créer un autre avec le stade. Donc dans ma situation,
vaut mieux tout simplement utiliser Tempête Calamiteuse et réduire le stade adverse, enfin défausser le stade adverse. La carte qui était actuellement, elle était rose, c'est une carte high-tech. Pour ceux qui savent pas, on peut en avoir qu'une seule carte rose comme ça dans le deck. Donc là, je sais qu'il n'y aura pas d'arnaque comme ça encore. Forcément. Ah, il joue aussi un Forgelina. Non. Ok. Ok. Il essaie de gagner du temps là. Est-ce que j'ai un échange défaussé? Ok. Oh, il a de la chance. 2 fois d'affilée qu'il utilise cette carte et qu'il a le bon tirage. Ok. Vous allez voir un peu ce que je vais faire. Déjà le Castorno on peut le mettre. Ensuite, l'adversaire je sais pas ce qu'il fait, il veut pas m'attaquer. Ça me laisse le temps de vous montrer un peu comment peut se jouer le deck. Bon bah là je vais redéfausser pour piocher. Ok. J'ai quoi comme Pokémon? J'ai pas de Pokémon en fait. Je peux défausser ça. Et à la limite le stade. Ouais, on va faire ça. Je vais attacher une petite énergie là. Et ce que je vais faire... Ouais, c'est ça. Je vais faire ça. Je vais défausser donc Castorno et le stade, qui me sont pas très pratiques pour l'instant, pour récupérer en fait ce petit Darkrai, parce que actuellement mon Darkrai ne peut pas attaquer. Donc le mieux à faire, c'est que bon, l'utilité de Darkrai c'est de récupérer souvent des pastilles, je sais plus que le nom de la carte, des fortifiants obscurs, mais là actuellement on pourra pas en récupérer. Donc autant récupérer d'autres cartes qui peuvent être utiles. J'ai récupéré la Faible Ball pour ramener je pense plutôt ramener lui, ouais, en vrai. Pour ramener un petit... Ah, j'aurais dû ramener l'autre. Ah, si c'était à refaire le tour, j'aurais ramené plutôt l'autre Rugilune. Mais bref. Donc ça m'a permis de ramener un Rugilune sur le terrain. Et en fait d'échanger mon Pokémon avec... Et bah tout simplement le Rugilune qui est là. J'ai 2 énergies dans la défausse, donc je pourrais utiliser Vitalité du professeur. Sauf que non, on va utiliser directement Ordre du boss. Et tout simplement one shot ce Forgelina. Parce que il peut être un peu pénible. Et bah vous voyez en fait l'adversaire vient de concéder parce que bah... Pour vous expliquer pourquoi l'adversaire a concédé, déjà j'ai défaussé son stade. Ce qui est très gênant pour lui. Et en plus de ça, lors du boss, m'aurait permis en fait de tuer son Forgelina, de récupérer 2 cartes supplémentaires. Et il a bien vu qu'en réalité j'avais mon Rogilune qui était stack déjà à 290 PV sur le poste actif, mais j'avais un deuxième Rogilune qui était presque stack. Et en soi j'avais aussi le Darkrai qui avait déjà une énergie attachée, donc en fait avec une énergie supplémentaire il pouvait déjà attaquer. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir un peu comment pouvait se jouer ce type de deck, le Rogilune X. Je pense que je referai une vidéo dessus parce qu'on n'a pas pu voir le plein potentiel de ce deck. Même si on a pu voir un peu, enfin ce match était bien parce qu'on a pu voir un peu les bases, que le principe c'est un peu de défausser des énergies pour pouvoir les récupérer derrière et bah ou plutôt mettre KO l'adversaire même si on s'inflige des dégâts avec nos attaques. En tout cas j'en ferai d'autres vidéos de ce type. J'ai notamment un deck sur le temps futur, Terrapagos, Megavolt, les Adorami, Baogian, Lugia et Dracofeu en stock que je pourrais vous présenter. Mais je voulais commencer par Rugilune X car c'est un de mes decks les plus forts et que j'ai créé moi-même. En tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était Chatou et je vous dis
à la prochaine. Allez, salut.